Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone. Comme d'habitude, on part pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne pour voir un peu quelles sont les nouveautés. Il y a des nouveautés qui m'ont fait sourire les gars, elles m'ont fait rire. Et il y a des nouveautés plus sérieuses concernant Lewandowski. On en apprend petit à petit, de jour en jour. Mais pas que. Bernardo Silva aussi. Et vraiment, sur Bernardo Silva, il y a un joueur du Barça même, un jeune espagnol, Pablo, je pense que vous commencez à le connaître, qui a donné son avis sur la probable arrivée de Bernardo Silva. On va voir ensemble si pour lui, c'est une bonne chose pour le FC Barcelone ou bien il voit ça d'un mauvais œil, les gars. On en apprend aussi que le FC Barcelone supervise un nouveau défenseur droit de Serie A. On va voir son nom ensemble, les gars, sans plus tarder. On va commencer. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui like. Comme d'habitude, les gars, c'est la première vidéo de la journée. Si jamais, au cours de la soirée, il y a de la nouveauté concernant le FC Barcelone, bah, je tournerai une deuxième vidéo pour vous tenir informé des nouveautés, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Ça sert toujours. Et on est parti, les gars, sans plus tarder, avec Molina, les gars. Le Barça serait intéressé par Nahuel Molina. C'est un international argentin de 24 ans, l'arrière droit de l'Udinese. L'équipe italienne demanderait 30 millions pour le joueur. Je trouve ça relativement cher quand on sait que le FC Barcelone a quand même des postes plus prioritaire que défenseur droit. Pour moi, en tout cas, un défenseur central, c'est primordial pour le FC Barcelone. Koulibaly passe avant. Donc, quand tu sais qu'on doit prendre Koulibaly, quand tu sais que ça parle d'un Bernardo Silva, les rumeurs s'intensifient sur Bernardo. Donc, apparemment, ça devrait se faire. Quand tu sais qu'on parle d'un Lewandowski aussi, pareil, ça s'intensifie le dossier. Apparemment, ça devrait se faire. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour aller claquer 30 millions sur un défenseur droit. Mais pourquoi pas? Moi, la piste, elle me plaît. Il est âgé de 24 ans. Donc, il n'est pas super vieux. Il a encore une énorme carrière devant lui à faire, les gars. Mais le seul souci, c'est qu'il y a de la concurrence, les gars. Il y a de la concurrence sur le dossier. On apprend que la Juventus verrait comme l'idéal défenseur droit Nahuel Molina. Et on apprend que l'Atlético Madrid aurait un peu pris les devants sur la Juventus et le Barça. Car l'Atlético Madrid a déjà fourni une offre de pas moins de 20 millions d'euros. Offre, malheureusement pour eux, rejetée par l'Udinese. Comme vous voyez, ils demandent 30 millions. Donc ils ont rejeté l'offre de l'Atlético Madrid. Pour moi, ça me paraît être un dossier, un dossier assez difficile, Molina. 30 millions, son prix, je trouve assez élevé quand le Barça, tu sais qu'ils ont des postes priorité avant le défenseur droit. Et puis, il y a de la concurrence, la Juventus et l'Atlético Madrid. Donc, ça me paraît être un dossier difficile. On va suivre l'avancée de ce dossier ensemble, bien évidemment, les gars. On passe à Ten Hag, les gars, le coach de United. Ten Hag a obtenu le oui. Apparemment, il aurait obtenu le oui de Frankie de Jong après avoir expliqué son projet sportif. Donc il aurait eu au téléphone, il aurait expliqué son projet sportif et apparemment il lui aurait dit oui. L'entraîneur veut construire un projet autour de lui. Bah, c'est évident vu que les deux hommes se connaissent déjà à Old Trafford et il lui a rappelé le doublé Ligue et Coupe des Pays-Bas. Donc du côté de l'Ajax, les gars. Apparemment de Jong aurait dit oui. C'est à prendre avec des pincettes, les gars. C'est pas à 100%. On verra l'avancée aussi de ce dossier bien évidemment ensemble. On a vu aussi que de Jong de son côté en conférence de presse avait dit que United jouait l'Europa League, c'était pas évident pour eux, c'était pas quelque chose qui met en avant le club. On sent que De Jong aimerait aller dans un club pour jouer la Ligue des Champions, les gars. On passe à l'information sur Koulibaly de la journée. Le Barça mène la course pour signer Koulibaly. Moi, ça me fait plaisir de voir ce petit genre de message. Après, les gars, j'ai l'impression que du côté du FC Barcelone, ce qui est dommage, c'est qu'on n'avance pas d'un grand pas. C'est toujours on veut Koulibaly, ensuite ça s'éteint, ensuite le Barça reprend la course Koulibaly, ensuite Koulibaly veut rester à Naples, ensuite le président ne serait pas contre un départ. Ça, on patauge un feu en fait, on tourne sur nous-mêmes avec les informations du Barça. Je trouve ça dommage, la Porta. Il faudrait qu'il passe à la vitesse grand V et qu'il nous signe des joueurs, au moins un, deux joueurs, comme ça on se dit, c'est bien, ils sont en train d'avancer. Parce que là, c'est plus le FC Barcelone, c'est le FC on veut, les gars. On veut lui, on veut lui, on veut lui, on veut lui, on veut lui. À un moment, il faudra acheter, il faudrait d'abord se sécuriser avec une signature ou deux. On le voit du côté du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, etc. Eux ont déjà mis la vitesse grand V pour commencer à signer des joueurs et ne pas rester dans les on veut, on veut, on veut, etc. Après, bon, vaut mieux prendre son temps et ne pas faire d'erreur en achetant des joueurs qui ne seraient pas bons pour le FC Barcelone que se dépêcher et acheter des joueurs parce qu'on s'est dépêché, quoi, la précipitation. Mais il ne faut pas non plus être super lent. Allez, on passe à Pablo, les gars, comme je vous ai dit, qui a donné son avis sur Bernardo Silva. Alors, Pablo Torre qui nous dit, en haut, c'est en espagnol. Vous savez, les gars, je ne parle pas espagnol, donc on traduit en français. Si je pouvais, je signerais Bernardo Silva pour le Barça. Vous voyez, même le jeune Pablo qui est vu comme un prodige du ballon rond, lui aussi, j'espère pour lui qu'il aura la même avancée, comme j'ai dit, d'un Pedri. Il souhaite, si il en avait le pouvoir, il signerait Bernardo Silva. En même temps, les gars, il faudrait être fou. Franchement, j'ai pas encore croisé quelqu'un qui me dit je veux pas Bernardo Silva au Barça. Il faudrait être fou pour lâcher ça de sa propre bouche, dire de telles conneries que Bernardo ne serait pas bon, une bonne chose pour le Barça et tout. Il faut totalement être fou. Le joueur est très très bon. Le joueur a l'air d'avoir l'ADN du club. Moi, personnellement, je prends tous les jours
Pablo, il a l'air d'accord. Xavi a l'air d'accord, même si Xavi, lui, il veut vendre De Jong pour amener Bernardo. Et les supporters, on n'est pas trop d'accord. Mais Bernardo, je ne dis pas non. Dans tous les cas, les gars, je ne dirai jamais non sur Bernardo. On apprend aussi que Manchester City a fixé le prix de Bernardo. Et la première offre du Barça, elle toucherait les 70 millions et le club ne serait pas disposé à mettre plus que ça, les gars. Je ne sais pas si le Barça, il joue pas un peu trop sur le fait de ne pas avoir d'argent. Alors, on sait que le club a des problèmes de santé, ça c'est réel, les gars, personne ne peut le nier. Mais est-ce qu'ils en joueraient pas un peu beaucoup pour justement faire baisser les prix des joueurs? Ça serait malin, les gars. Laporta, il ne sait pas que manger et mentir. C'est malin s'il fait ça. S'il appuie beaucoup sur la situation financière en disant on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, pour que quand il négocie avec une équipe, bah, ils vont négocier directement avec le joueur, comme ils font avec Lewandowski, ils se mettent d'accord. Ensuite, Lewandowski force son club à le lâcher. Ensuite, le Barça, là, pour un peu moins cher que si tout allait bien, que le Barça faisait une offre, que le Bayern leur disait non, nous on veut plus, etc. Je trouve ça malin, c'est un peu malsain, on va pas se mentir, c'est super malsain si ça se passe comme ça. Mais c'est malin quand même, on verra ce qu'il en est. Manchester City, en tout cas, eux, ont fixé le prix à pas moins de 94 millions d'euros. C'est un sacré prix, les gars. C'est pour ça que Xavi, il veut se séparer de De Jong parce qu'il sait que De Jong, c'est lui qui a la plus grosse valeur marchande du club, entre 80 et 100 millions. En cas de départ de De Jong, je pense que Bernardo, ça sera faisable. Et personnellement, Bernardo au Barça, je serais super content. C'est plus un secret, les gars. Je vous le répète assez souvent. On passe maintenant à Lewandowski. Si Robert Lewandowski ne trouve pas un accord rapidement avec le Barça, je vous parlais tout à l'heure, les gars, sur 2-3 dossiers précédents, là, je vous disais que ça me faisait peur, la Porta. Il patoche beaucoup, on veut lui, on veut lui, on veut lui, mais on n'avance pas réellement. Regardez, les gars, les nouvelles qui sortent, c'est Robert Lewandowski ne trouve pas un accord rapidement, ça appuie sur le terme rapidement, avec le Barça. Il préférerait s'engager avec le PSG au lieu de rester au Bayern. Donc, du côté de Lewandowski, les gars, encore une fois, on en est sûr qu'il ne jouera pas au Bayern, il ne veut vraiment plus rester. Il est écœuré tout d'un coup. Tout d'un coup, c'était l'amour fou entre les deux. D'un coup, il y a quelque chose qui s'est cassé entre le Bayern et Lewandowski. Il est prêt même à aller au PSG si jamais un accord n'est pas trouvé rapidement avec le Barça. Laporta, on va commencer à le choper par le col, Laporta, là, s'il ne se dépêche pas. Dépêche-toi de trouver un accord rapidement avec Lewandowski, car bien évidemment, on aimerait le voir du côté de la Catalogne et pas du côté du PSG, ce qui est normal, les gars. En plus, du côté du PSG, le PSG, ils veulent tout le monde, les gars. Ils veulent tout le monde, mais pour le faire jouer où? Il va jouer où, Lewandowski, les gars? Messi, Neymar, Mbappé, Lewandowski. Non, ils vont jouer en 4-2-4, il y aura 4 attaquants. Je sais pas, les gars. En tout cas, le PSG veut toute la terre. De Jong, Koulibaly. Même des rumeurs de Koulibaly. À un moment, il y avait Koulibaly. Ils veulent un peu tout le monde. Et pour finir, on va finir par la nouvelle, moi qui m'a fait un peu rire, en parlant justement de que le PSG veut un peu tout le monde. Regardez, ils ont voulu qui, les gars? De qui ils ont rêvé? Del Grande, le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Blaugrana, le PSG rêvait que Xavi soit son prochain entraîneur. Alors, c'est rêvé, les gars. C'est pas au présent. C'est pas maintenant qu'ils veulent l'acheter. On reste tranquille, les gars. On aura quand même Xavi du côté de la Catalogne la saison prochaine, du moins. Mais en tout cas, le PSG rêvait. À l'ancienne, il le voulait. Et quand il a quitté Dubaï, bah, l'émir de Dubaï, il n'était pas du tout content parce qu'il faisait de Xavi son plan B en cas d'échec dans le dossier Zidane. Alors, il voulait Zidane devant lui. Et si jamais Zidane échouait, il voulait Xavi du côté du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que Paris veulent absolument toute la terre, c'est qu'ils veulent tout le monde, les gars. Ils ont pris Neymar, ils ont pris Messi, ils veulent De Jong, ils veulent Lewandowski. Il y avait des rumeurs Nunez. Après, quand tu es le PSG et que tu as beaucoup d'argent et tout, la presse, elle va en jouer un peu aussi. Elle va sortir tout le temps du papier sur le PSG en disant ils veulent ci, ils veulent ça. Des fois, ça se trouve, le PSG n'a jamais parlé de ça. Mais la presse va quand même en jouer ça. Il ne faut pas le nier, les gars. Il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir beaucoup de joueurs. Et là, maintenant, même nos entraîneurs, les gars. Après De Jong, Neymar, Messi, c'est Xavi. Faudrait nous laisser tranquille, les gars. En tout cas, on finit sur cette information de Xavi qui aurait pu finir au Paris Saint-Germain avant de rejoindre la Catalogne. Je suis bien content qu'il a rejoint la Catalogne. Personnellement, je lui fais encore confiance à Xavi. On verra la saison, comment elle va se profiler la saison prochaine. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre justement la saison prochaine avec nous, les gars, avec les débriefs, etc. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui le like. Je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, prenez soin de vous, les phénomènes, et ciao tout le monde.